Bonjour à tous et bonne année. Premier invité de cette année 2016, Yvan Mayer, le bourgmestre de Bruxelles. Bonjour Yvan. Bonjour. Alors, vous savez, on a beaucoup parlé de vous, on vous a beaucoup vu sur antenne ces derniers moments, mais c'était évidemment pour parler de cette annulation du feu d'artifice de Bruxelles le 31 décembre. Vous avez dit aussi que vous n'avez pas été bien informé sur la menace. Qu'en est-il ? Oui, d'abord, puisque c'est ma première avec vous, d'abord félicitations et puis bonne année. J'espère qu'elle sera enrichissante aussi du point de vue des interviews et des débats politiques. Oui, je suis désolé d'avoir occupé quelque peu l'antenne. Je m'en serais franchement bien passé. Effectivement, j'ai été mis devant une situation où l'accumulation des rapports des différents services m'a au fond imposé d'annuler le feu d'artifice du réveillon. Alors pour moi, c'est évidemment c'est pas un acte personnel, évidemment. Je ne suis pas, on m'a dit, mais vous avez peur, il ne faut pas avoir peur. Mais non, je n'ai pas peur. Et puis il ne s'agit pas de ma personne. Il s'agit de savoir quelle responsabilité on prend par rapport aux 100 000 personnes qui sont venues l'an dernier assister au feu d'artifice. Il faut que ces personnes puissent venir dans le centre-ville pour faire la fête, pas en paniquant, en se disant est-ce que je risque ma vie ? Je crois qu'on a bien compris votre décision. L'idée ici, c'est que depuis quelques jours, et depuis ce matin notamment, vous dites on ne m'a pas donné d'informations suffisantes, je n'ai pas accès à toutes les informations. Non, c'est exact. La magistrate ne me prend même pas au téléphone. Alors... Oui, c'est exact. Donc ce que j'ai dit, c'est que je reçois des éléments d'information, mais on ne va pas au bout de la logique. Et je compare alors ce qui se passe chez nos voisins. Bon, nous sommes touchés comme Paris, et je vois ce que fait, quelle est la situation là-bas. Je vois que la maire de Paris, qui n'a pas de compétence de police, contrairement au bourgmestre en Belgique, nous avons une compétence de police, une responsabilité même. Par contre, là, elle n'en a pas. C'est le préfet qui est compétent en matière de police. Oui. Mais elle est en contact avec le procureur de la République, qui lui, d'ailleurs, s'exprime. Il y avait encore, d'ailleurs, cette nuit, une émission, enfin, hier soir tard, une émission sur France 2 où on voit comment les enquêtes ont été menées en France. Et tous ces gens s'expriment. Chez nous, personne ne s'exprime du point de vue de la justice. Nous n'avons pas de relation directe. Je ne sais rien à propos... non pas de l'enquête et des gens qu'on poursuit, mais des conséquences que l'enquête peut avoir sur le fonctionnement de la ville, et notamment sur les festivités ou les grands événements qui s'y produisent. Et ça vous aiderait à avoir de meilleures décisions, prendre de meilleures décisions, si vous aviez ces informations. Oui, bien sûr. Et donc, d'une part, ça permettrait, du point de vue de la ville, d'avoir les meilleures décisions compte tenu des informations dont on pourrait disposer. Mais on pourrait aussi, nous, nous sommes quand même les mieux habilités à défendre notre ville, nous connaissons la ville mieux que des magistrats, etc. Et donc je pense que nous pourrions aussi donner quelques conseils par rapport à la manière dont il faut gérer les conséquences des enquêtes sur le territoire de la ville. Alors, bonne nouvelle, Yvan Mayer, ce matin, Yann Yambon dans le Morgen vous suit. Il dit, c'est vrai, je trouve que les bourgmestres de grandes villes doivent être mis au courant. Donc, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Comment faire changer la magistrature, le parquet ? Comment faire évoluer les choses ? Oui, j'ai lu ça et je suis vraiment ravi de cette évolution parce que ça fait 2 fois qu'il prend position en faveur de ce que je déclare. Donc il dit les bourgmestres doivent être mieux associés, les bourgmestres doivent être mieux informés. C'est exactement les revendications que j'ai depuis le début. Et donc j'espère que maintenant on pourra très rapidement se mettre à table avec le Premier ministre, avec lui, et voir de quelle façon on peut adapter les choses, sans nécessairement toucher... évidemment, la séparation des pouvoirs, sans que il ne faut pas nous faire rentrer dans le secret de l'instruction. Et évidemment, il ne faut pas toucher à cela, il ne faut pas mettre en péril les enquêtes, mais il faut tout de même qu'on puisse travailler dans de meilleures conditions. Nous sommes une autorité, nous sommes un pouvoir au même titre que les autres, et je pense qu'il faut dialoguer entre les pouvoirs. Alors le 31 décembre dernier, vous étiez venu pour parler de cette annulation, vous étiez un peu énervé par la situation, et devant la maquilleuse, vous aviez fait ce dessin-là, je ne sais pas si on peut le voir, je vais le mettre plus haut, pour un peu expliquer la situation dans notre pays. Alors vous pouvez commenter ce dessin ? Oui, donc je ne faisais pas la météo, j'illustrais le rapport que l'on reçoit. J'ai parfois l'impression que le rapport, quand on le reçoit, c'est
un espèce de grand parapluie où les services se mettent en dessous du parapluie. Et puis la petite pine au-dessus, ben là c'est moi, c'est le bourgmestre, c'est celui qui lui n'a pas la capacité de se mettre en dessous d'un parapluie, qui ne sait pas dire dans mon rapport j'ai dit qu'il fallait faire attention. Non. Le bourgmestre, à la fin, il doit décider, c'est oui, c'est non. Alors que tout le monde a dit, il faut faire attention, il vaut mieux pas, il vaut mieux prendre des précautions, il vaut mieux annuler, etc. Donc ça doit changer. Je pense qu'il faut sortir d'une logique du parapluie, il faut collaborer et il faut décider ensemble de la manière dont les choses doivent évoluer. Après, la loi dit que c'est le bourgmestre qui décide, in fine, oui, mais c'est peut-être mieux pour le bourgmestre et pour l'intérêt de la population. Moi, je ne fais que représenter les intérêts de la population, eh bien, que les intérêts de la population soient mieux éclairés, mieux défendus que simplement des fonctionnaires qui ouvrent des parapluies, quoi. Alors, la deuxième partie de cette interview, c'est pour parler évidemment de la relance, parce qu'il faut penser à l'avenir. Alors, moins 30% pour Plaisir d'hiver, moins 40% pour l'Oreca à Bruxelles. Cette fin d'année était catastrophique pour Bruxelles et pour son image. Oui, c'est d'abord un problème d'image. Et puis, c'est évidemment des conséquences économiques. Le mois de décembre et le mois de janvier sont 2 mois très importants pour le secteur commercial, parce que c'est la période des achats importants, des investissements importants, et puis il y a les soldes. Donc c'est une période vraiment cruciale où beaucoup de gens font leur chiffre de l'année, quoi. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, toutes ces mesures ont freiné un certain public. Clairement, les étrangers et les touristes qui ont annulé beaucoup de leur présence à Bruxelles, et puis même les Belges qui ont eu des difficultés à revenir. Alors ça s'est fait, et donc heureusement, je dirais les 3/4 des plaisirs d'hiver, par exemple, ont très bien pu se passer, mais on a perdu, oui, entre 25 et 30% d'activité. Surtout au début de plaisir d'hiver. Surtout au début, oui. Alors, que pensez-vous faire pendant cette année? On a parlé d'une campagne de promotion de la région, de la ville. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à la ville que vous voulez lancer? Oui, parce que bon, il faut sortir de cette image catastrophique pour la ville. Vous savez, déjà, la Belgique avait eu, il y a quelques années, une image assez désastreuse au moment de certaines affaires criminelles. Bon, ici, on n'en est pas là, mais enfin, cette image de plaque tournante, du djihadisme, etc., il faut... Enfin, Bruxelles, ce n'est pas ça. Bruxelles, c'est une ville chaleureuse où il y a des talents, alors, qu'est-ce que vous allez création. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut mettre en avant tout cela. Il faut mettre en avant tous ces aspects qui font qu'on aime cette ville et qu'on puisse la promotionner, d'abord à l'intérieur de notre pays, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, et faire en sorte que des gens choisissent à nouveau Bruxelles comme destination, parce que c'est une destination bien bon vivante, chaleureuse, où on peut se détendre et vivre des moments extraordinaires. Nous avons une ville formidable, il faut la mettre en avant. Alors, vous réunissez différents médias cet après-midi, et pour un projet qui s'appelle Love Town, Love This Town. Qu'est-ce qu'il en est de ce projet? C'était une réaction par rapport au lockdown, le Brussels lockdown, donc la fermeture de Bruxelles pendant les 4-5 jours. C'était de dire, au fond, c'est peut-être une ville à aimer, c'est Love This Town, comme, je ne sais pas si c'est ce slogan-là qu'on retiendra, mais l'idée c'est de promotionner une ville que nous aimons, une ville où il y a des talents culinaires, des talents vestimentaires, créatifs, des gens qui font des choses formidables. Il y a des spectacles formidables dans cette ville, il y a des musées qui en valent la peine. Donc il faut remettre en avant tout ce que Bruxelles apporte et peut apporter à des visiteurs. Sous forme d'une soirée, par exemple? Plusieurs choses. Donc je pense qu'il faut une soirée de mobilisation. Et à partir de cette soirée de mobilisation, je pense qu'il faut effectivement décliner des images, des clips, des choses que l'on peut vendre à l'extérieur. Il est indispensable de redresser notre image. Alors je voudrais vous montrer un exemple de quelqu'un qui, à Bâle, dans les Campines, a décidé de venir en aide à l'image de Bruxelles. Ah bon, ouais. Et il a créé, il faut que vous regardiez là. Oui. Ah ben on ne le voit pas. Ben, en fait, il a créé une espèce d'atomium à force de fricandelles et de boulettes de viande. Ça mesure 56 cm, ça fait 7000 calories. Ah oui, et il offre des voyages à Bruxelles à ceux qui achètent ce mets un peu particulier. Ah oui. Mais vous voyez qu'il y a des gens qui aiment... Ben, c'est très bien, voilà. Il y a de la création et c'est ça qu'il faut Tout faire. à fait. Alors pour terminer, Yvan Mayer, vous avez
parfois une image clivante, une image autoritaire. Alors, notamment sur le piétonnier, on vous a critiqué en disant que vous avez décidé avant de concerter. Et ça fait un peu penser à ce que fait le gouvernement fédéral aussi parfois, de décider avant de concerter. Est-ce que c'est la nouvelle manière de faire de la politique en 2015-2016, ça? D'abord, je sors des logiques classiques. Et c'est vrai que je suis pour des politiques qui affirment des opinions. Moi je suis un homme de gauche, je suis engagé et je porte des choix pour ma ville parce que je pense qu'un politique, c'est à ça que ça sert. Et puis, effectivement, moi je vise un intérêt général qui doit aller à l'encontre de petits intérêts particuliers dont il faut tenir compte, mais qui ne peuvent pas dicter la logique générale. Et donc nous sommes dans le pays où la spécialité, ce sont les recours contre les projets. On fait en sorte qu'une belle idée ne peut jamais voir le jour dans notre pays parce qu'il y a toujours un grincheux qui, lui, a une bonne raison d'aller faire un recours et qui l'emporte en plus. C'est insupportable. Je veux dire, il est temps de changer ce pays, on en a besoin. Pourquoi est-ce qu'on fait une chose comme le piétonnier? Mais parce que la situation du centre-ville était en train de dépérir et qu'il fallait donner un geste et un acte nouveau. Après 20 ans de discussion, donc il y a eu des concertations qui n'ont abouti à rien. Et à un moment donné, il faut que quelqu'un soit capable de prendre une décision. Je ne l'impose pas parce que maintenant, nous avons discuté, mais vraiment autrement, mais avec, je ne sais plus, on est à 300 concertations. Vous ne répondez pas à ma question sur le parallèle avec le gouvernement fédéral. Ah non, non. J'avais repéré que je ne répondais pas à cette question. Vous ne voyez pas de parallèle, en tout cas. Non, je pense que ce n'est pas la même chose. Je pense que d'abord, nous sommes dans une toute autre logique. Les États en Europe, et singulièrement l'État belge, sont coincés désormais dans des problèmes institutionnels qu'on ne parvient plus à résoudre entre les différents échelons de pouvoir et des problèmes budgétaires et financiers importants. Nous sommes coincés par un endettement trop lourd et on sent bien que les États sont un peu en fin de vie dans une logique institutionnelle qui fait qu'on transfère de plus en plus de choses vers l'Europe. Et dans l'autre sens, on transfère de plus en plus de compétences vers les villes, vers la région. Vous savez, nous, on s'occupe du concret des gens. On crée des écoles. On vient d'inaugurer une nouvelle piscine, on fait un piétonnier, on construit un hôpital, etc. Donc nous sommes la réponse concrète aux problèmes, aux défis des gens, et donc on n'est pas tout à fait dans la même logique que la logique d'austérité que mène le gouvernement fédéral. Merci Yvan Mayer d'être venu en ce jour, et on se retrouve demain pour une autre interview. Bonne journée, bonne soirée.